Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Joël Azelinon, directeur technique pour la partie lumière chez Algam Entreprise et j'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui, à travers cette session, les Algam Lighting Days. Donc, j'ai pour mission de vous présenter aujourd'hui la nouveauté Martine, le Mac Ultra, la famille Mac Ultra. Avant de commencer, j'aimerais préciser que la totalité de cette session est enregistrée et qu'elles seront disponibles sur nos plateformes, donc libre à vous de revenir dessus à souhait ou de les partager si vous le souhaitez. La famille Mac Ultra. Qui dit Mac dit bien entendu le meilleur du savoir-faire de la marque Martine. Les Mac Ultra sont ceux qui ont bénéficié du plus gros investissement des 15 dernières années chez Martine. Alors quand je parle d'investissement, je ne dis pas financier, mais bien au niveau de l'implication des hommes et des femmes qui ont gravité autour de la création de ce produit. Au travers de cette présentation, nous allons dérouler un peu les spécifications, mais bien entendu, pour que ça soit un peu plus fun pour vous, j'essaierai de vous emmener un peu au-delà. Commençons par le Mac Ultra Performance. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est les 46 500 lumens. J'en parle tout de suite parce que je considère effectivement que c'est une manière de s'établir dans un nouveau standard de format de machine, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le point le plus important. Parlons un peu du zoom. Nous allons avoir une ouverture de 7,7 à 53 degrés, un prisme 4 facettes, un frost variable, un iris. Jusque-là, tout est classique. Module couteau. Dans une machine de ce format-là, on peut considérer que c'est quelque chose de classique, mais je reviendrai un peu dessus parce que ça fait partie des points qui caractérisent un peu l'innovation de la marque sur cette gamme de machines. On va avoir 2 roues de gobo, 5 emplacements chacune, rotatives et indexables. Une roue d'animation, une roue de couleur, module trichromie cyan, magenta, yellow et un CTO variable. Petit point important, la source LED est donnée à 6000 Kelvin. Donc bien entendu, c'est que derrière, va en découler toutes les teintes de colorimétrie possibles. L'émulation tungstène, j'en dis un petit point. En fait, c'est la capacité à demander à ces machines-là de pouvoir se comporter comme si tout d'un coup, on avait remplacé la source LED par une lampe à filament. Donc ça veut dire, sur un point de vue électronique, on va activer un mode de contrôle pour basculer en émulation tungstène. Et de là, la machine va se comporter automatiquement sur le mix couleur et autres, comme si la source LED était devenue une lampe à filament. Cette fonction-là devient aujourd'hui un standard chez Martine. Et un petit mot sur le pan tilt, qui sont eux très silencieux et très rapides. Donc, j'ai présenté le Mac Ultra Performance, basculons sur le wash. Le wash, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ces 63 500 lumens. Alors là aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez notable, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'équivalent dans la marque Martine sur ce format de puissance. Au niveau du zoom, on va être sur du 7,47. Et on va avoir cette fonction hyper zoom 4,47. On aura bien entendu un frost variable, un focus. Alors ça aussi, ça peut surprendre. Un focus dans un wash, c'est plutôt les fois où on va avoir un faisceau très serré et qu'on va vouloir affiner le design du bâton. On va avoir un iris qui, lui, est dans le même esprit pour justement, on va dire, affiner ce faisceau de bâton de puissance. On va avoir une roue de couleur interchangeable, très important, module de trichromie sur magenta yellow, et ça c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait sur le Mac Ultra Performance. On va avoir le CTO variable, la source LED qui est identique, l'émulation tungstène, et bien entendu le pan tilt silencieux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un focus sur les points communs des deux machines. Au niveau de la base, on va commencer de bas en haut. Au niveau de la base, on va être sur une puissance globale de 1400 watts sur ces machines-là. Alors, on va retrouver sur la gauche la carte d'alimentation à découpage et sur la partie droite, ce qu'on peut appeler l'équivalent d'un ballast pour la partie LED. Donc, au niveau de la connectivité, pour la puissance, c'est du True One. Ça, jusque-là, pas de surprise. XLR 5 points en neutrique, très important chez la marque pour la durabilité du produit. On va avoir ça, pour le coup, une petite nouveauté, le pilotage en ArtNet. Et encore une nouveauté, la possibilité de piloter la famille Mac Ultra à travers le P3, le logiciel Martine. Un petit mot sur le display, ça fait partie des pièces détachées aujourd'hui qui sont mises dans ces machines-là et qui contribuent à faire en sorte qu'il y ait une meilleure, on va dire, gestion des stocks des pièces détachées pour le dépannage des machines dans le futur si c'est nécessaire. Donc là aussi, ça contribue à la durabilité de l'ensemble de la gamme et des produits. Et on finit la boucle par ce port USB. Le port USB est celui qui permet de mettre des softs à jour sur la machine. Donc aujourd'hui, on a 3 possibilités. La clé USB, on va avoir via les XLR et le Martine Compagnon, et on va avoir le P3. La clé USB, c'est forcément machine par machine, on va pouvoir mettre les softs à jour.
Sur la partie XLR, on sera plutôt autour d'une dizaine de machines. Et sur la partie P3, tenez-vous bien, on peut mettre jusqu'à 100 machines à jour en même temps si on le souhaite. Donc, nous sommes partis de la base, basculons sur le pan et tilt. Un petit mot dessus, j'ai noté silencieux et très rapide. Alors, ça peut surprendre, nous allons avoir un seul moteur de pan et un seul moteur de tilt. Ce qui va faire la différence, en fait, sur ces deux fonctions-là, c'est le choix des matériaux. Martin a décidé de renforcer toute la partie gestion, roulement et entraînement de rotation via une courroie qui permet de pouvoir avoir une meilleure gestion des puissances et donc de la vitesse de déplacement des deux fonctions. En plus de ça, vous allez avoir en parallèle des cartes électroniques qui, elles, vont gérer l'acquisition à un moment donné du débit de tension pour piloter les moteurs et de l'autre côté, le retour de force du poids pour que le déplacement soit le plus fluide possible. Donc ça, c'est relativement notable. J'enchaîne. Un petit point sur la partie design qui nous amène petit à petit à la partie fonction poursuite. On retrouve ce qu'on connaît bien maintenant chez Martin, l'apparition des poignées juste au-dessus des bras pour permettre le meilleur, on va dire, déplacement possible des machines de manière à ce que ça soit le plus convivial. Et on arrive sur l'arrière de la machine où aujourd'hui on a ces deux poignées qui intègrent le design et qui vont permettre à la fonction poursuite de pouvoir exister sans avoir à solliciter une option. Donc ça veut dire que sur un point de vue fonctionnel, on va pouvoir déverrouiller le pan et le tilt directement dans le menu ou à la console et l'opérateur gardera la main sur la totalité des fonctions de la machine. Premier focus, ça aussi c'est un point commun sur les deux machines, mais c'est un point que j'aimerais un peu plus étendre. Alors, les fabricants de lumière, de manière générale, ne fabriquent pas ni de lampes, ni de sources lumineuses en théorie. Je dis bien en théorie parce que ce qui s'est passé à la création de ces produits-là, Martin a reçu différents fabricants et ils estimaient ne pas avoir trouvé la solution qu'ils souhaitaient pour leur machine. Donc, ils ont décidé, donc c'est une aventure qui remonte aujourd'hui à, je pense, à peu près 4 ans, ils ont décidé de fabriquer eux-mêmes leurs sources LED. Qu'est-ce que ça a donné? Une équipe dédiée pour la partie optique, donc c'est toute la partie qui vient au-dessus de la source LED. Et une équipe dédiée à la partie refroidissement. Je ferai un point sur ça, vous verrez à quel point ce travail de fond a amené on va dire, des spécifications très spéciales. On va avoir en réalité 84 LED de 20 watts, et donc pour un ensemble de 1680 watts. Je dis en réalité parce que finalement, sur ces 1680, on ne sollicite que 1150. Ça aussi, c'est ce qui permet de basculer sur cette fonction-là qui dit la durée de vie globale du module est donnée pour 50 000 heures. Pour le coup, je ne parle pas de valeurs qui, elles, sont théoriques, mais bien des valeurs mesurées. Donc ça veut dire que ça fait plus de 3 ans que le module tourne 24 heures sur 24 chez Martin. Et donc, ce qui a été mesuré, encore une fois, et donc c'est pas des valeurs théoriques, ce qui a été mesuré, c'est qu'après 20 000 heures d'utilisation du module, on est encore à plus de 90% du rendement global du module. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Alors, un deuxième point, et j'en profite pour faire une petite pause, et je vous laisse regarder cette image. Voilà. Alors, cette image, qu'est-ce qu'elle nous dit? Volontairement, j'ai retiré la valeur des lumens sur la gauche. Pourquoi? Parce que c'était pas intéressant de parler de puissance de restitution, mais uniquement du comportement de la machine lié au travail de l'optique qui a été fait par le fabricant. Là, vous avez les courbes qui sont plutôt classiques sur des machines de ces formats-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va être en wide, donc en faisceau très ouvert, on va avoir le maximum de ce que peut sortir une machine. Et plus on va resserrer le faisceau, et plus on va diminuer sur la capacité à pouvoir justement sortir du flux en sortie de la machine. Sur ces Mac Ultra Performance, c'est tout à fait différent. On arrive à avoir un flux quasiment constant tout au long de l'ouverture du faisceau de zoom. Et ça, c'est assez rare pour être noté. Je fais un deuxième point dessus, où là, je vous illustre d'un côté le performance en jaune, et en bleu, le wash. Alors, ce qui est notable, bien entendu, sans pour autant vouloir rentrer dans les valeurs, parce qu'encore une fois, c'est pas pour moi le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre le travail de finesse et d'innovation du fabricant Martin. Donc, on voit que sur le wash, il n'y a pas photo. Effectivement, on est quasiment sur un flux constant de A à Z. Et sur le performance, on va perdre un peu, effectivement, sur le flux global en sortie, mais on est quand même beaucoup plus haut de ce que normalement une machine devrait être capable de pouvoir sortir. Donc là, on a fait le tour des fonctions qui, elles, rattachent les deux machines. Maintenant, je vais faire un focus un peu plus indépendant. Je vais commencer par le Mac Ultra Performance. Alors, un petit point sur la partie CMY, donc cyan, magenta, yellow,
et le CTC, CTO intégré. Donc en fait, là pour le coup, on va avoir des drapeaux de couleurs qui sont entraînés via des courroies. Et ce qui va permettre à cette machine-là de justement générer le minimum de nuisance sonore, c'est justement le renfort qui va être fait au niveau des roulements et dans le choix des matériaux des courroies. Au niveau des peignes, donc les drapeaux, on va avoir des peignes qui, eux, vont se rencontrer vers le centre à chaque fois du faisceau, et plus ces peignes sont fins, plus le mix couleur sera le plus confortable. Et c'est justement le parti pris qui a été fait par Martin. Donc pour toutes les teintes pastel, il n'y a aucun problème. Je continue. Je remonte un peu au niveau de la machine. On arrive sur le module effet. Alors, qui dit module effet sur un Mac Ultra Performance, on va avoir d'un côté la roue d'animation, on va avoir après la roue de couleur, les deux roues de gobo. Comme je disais tout à l'heure, elles sont rotatives et indexables, les deux. Ça, c'est quand même une nouveauté sur un performance chez Martin. Et on va voir sur la partie haute le module couteau. Donc, je vous donne un petit point de vue sur les gobos qui, eux, ont été choisis par un panel en fait, de Latin Designer. La vraie nouveauté au niveau des gobos, ça va être, encore une fois, dans la fabrication des gobos. C'est-à-dire que Martin a fait en sorte qu'il y ait le meilleur contraste possible, donc que les noirs soient vraiment noirs sur les gobos, pour que le rendu global des machines soit le plus optimal. Voilà en illustration ce que ça peut donner. Je vous laisse quelques secondes pour justement visualiser la tâche au sol par rapport au noir justement du gobo. Donc après, c'est un fond qui a été fait sur plusieurs images, mais ça permet de se rendre compte un peu du bienfait de la machine. Un deuxième point de vue, avec une nouvelle image. Pardon. Et un troisième qui permet de se rendre compte un peu de ces nouveaux designs qui sont faits sur les effets tunnels. Je continue avec la roue d'animation. Alors pour info, la roue d'animation est une fonction qui est née à l'époque du Mac 2000 Performance, et donc c'est Martin qui a inventé le principe de la roue d'animation, ce qui est aujourd'hui devenu un standard pour tous les fabricants. Donc là, Martin a revisité complètement le design de sa roue, parce que finalement c'est un design qui a demeuré pendant très longtemps, et aujourd'hui, nouveau design, donc nouveau type d'animation. En termes d'animation au niveau de la machine, il y aura aussi la possibilité de piloter de manière assez marrante la partie LED. C'est-à-dire que la partie LED, c'est comme un camembert qu'on va couper en plusieurs morceaux, et en fait, on va pouvoir piloter le camembert de différentes manières et de différentes vitesses. Et donc, ça va avoir la même fonction que la roue d'animation, mais de manière un peu différente quand même, pour créer une animation globale sur le faisceau en sortie de la machine. On continue. La roue de couleur, bon là pour le coup pas vraiment de surprise, c'est plutôt classique, c'est la capacité de pouvoir mettre à l'intérieur des machines des couleurs saturées, les plus difficiles à voir avec le module de trichromie. Le petit plus cette année, c'est le fait de faire apparaître un correcteur de température qui va lui relever le CRI global de la machine. Alors là, on arrive sur le module couteau, sur lequel j'aimerais vraiment vous faire un gros point, parce que là, ça fait partie des belles innovations de la marque. Nous allons avoir sur chacun des deux couteaux, enfin sur les deux couteaux de chaque côté, la possibilité de tourner de moins 30 à plus 30. Et donc ce qui est vrai pour ces deux formats-là, est vrai pour l'étage qui est en dessous. Le parti pris de Martin, c'est de dire, au lieu d'avoir 4 couteaux superposables, ils ont fait en sorte que seulement 2 étages de couteaux soient considérés. Ce qui permet, vous pouvez le comprendre, c'est d'améliorer la netteté globale au moment où on va justement resserrer les couteaux dans le faisceau. Le petit plus ou le gros plus, c'est justement le fait de pouvoir maintenant tourner les lamelles de couteau, peu importe l'entrée dans le faisceau. Avant, ce qu'il fallait faire, c'était d'abord commencer à faire pivoter le couteau et rentrer dans le faisceau. Aujourd'hui, on peut être très loin au niveau de la sortie du couteau, et après, on va pouvoir jouer encore avec la rotation. Donc ça, c'est une véritable innovation. Donc, améliorer l'angle, parce que pour vous donner un standard, normalement, on est plutôt à plus ou moins 25 degrés sur des machines. Donc là, on va voir un ensemble qui va permettre de pouvoir justement jouer encore plus sur les couteaux. Mais ça, je vais vous l'illustrer juste après. La rotation globale du module, elle, est plutôt de plus 83 à moins 83. Donc ça fait un ensemble de 166 degrés, bien entendu. Donc ça, je vous l'ai dit, 2 niveaux de couteau. Fermeture totale du faisceau via les couteaux, ça fait partie des plus, ça fait partie des fonctions qui sont souhaitées. Et en fait, tout le confort que vous pouvez ici visualiser sur le module couteau va permettre de perdre beaucoup moins de flux à chaque découpe. Alors ça aussi, ça prendra tout son sens quand vous allez voir les slides qui suivent. Alors, si je prends cet exemple-là, on souhaite faire cette forme-là qui est un trapèze,
Et c'est là qu'on va voir en fait l'avantage d'avoir des modules ou des couteaux qui vont avoir une possibilité d'aller chercher plus loin dans les angles. Ça veut dire que sur deux machines, on va dire, je compare le Mac Ultra à une autre machine standard du marché, pour avoir le même angle de courbure, je vais être obligé d'aller chercher plus loin dans le faisceau. Donc ce qui est vrai d'un côté sera vrai de l'autre. Et si je vais chercher plus loin dans le faisceau, bien entendu, je vais au final réduire énormément la quantité de lumière qui sera capable de sortir de l'ensemble de la machine. Donc c'est ce qui s'illustre juste derrière. Une fois qu'on a fini de faire la forme, on s'aperçoit qu'effectivement on va avoir le trapèze souhaité, mais qu'on sera parti chercher beaucoup plus bas dans le faisceau. Donc on va devoir après dézoomer l'ensemble pour récupérer la même taille de découpe. Donc bien entendu, c'est en ça que le Mac Ultra est une vraie, est très performant. Donc là, je bascule sur le Mac Ultra Wash. Donc dans le même esprit, module CMY sur magenta yellow et CTC variable. Donc ça, c'est standard aux deux machines, c'est les mêmes teintes. Ensuite, on arrive sur ce qu'on pourrait définir comme un module effet au niveau du wash, même si bien entendu un wash restera un wash. Mais on a quand même cet iris qui va apparaître dans cette zone-là, la roue de couleur, et la possibilité justement de solliciter le focus, le fameux. Donc, puisqu'on remonte, je rebascule sur le Mac Ultra Performance. Et là, un petit point sur la partie optique. Ce qui est très important de comprendre, c'est que Martin, effectivement, a choisi de mettre un prisme et un frost variable. Mais ce qui est important, c'est que la totalité de ces fonctions-là peuvent être sollicitées, peu importe l'emplacement du zoom. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Donc du coup, le zoom ne se retrouve pas limité dans sa possibilité de déplacement. Au niveau du wash, c'est autre chose. Donc je vous rappelle quand même les angles d'ouverture. On est du 7 à du 47 degrés, du 4 à 47 degrés en hyperzoom. Pour info, l'hyperzoom, c'était une fonction qui apparaissait à l'époque du Mac 2000 wash, au moment où les lentilles justement s'ouvraient, qu'on avait justement la possibilité d'avoir des angles un peu différents. Donc c'est quelque chose qui a, bon, c'est la petite dédicace parce qu'en réalité, l'angle de zoom ne va pas s'ouvrir à cet endroit-là. C'est juste, entre guillemets, on va jouer sur la position de l'optique pour justement récupérer un peu au niveau des degrés. Mais bon, le point qui est important, c'est quoi? C'est de dire que quand ils ont créé cette machine-là, ils ont décidé volontairement de ne pas mettre de barre d'or motorisée à l'image de ce qu'on pouvait avoir sur le Mac Viper ou HDX. Pourquoi? Parce qu'en fait, rajouter des fonctions mécaniques dans la partie optique nécessitait de modifier la taille et le choix des lentilles. Et en fait, de par leurs calculs, ils perdaient 20 000 lumens. Pour eux, l'idée, c'était d'avoir la machine la plus puissante en termes de restitution pour justement bénéficier de la plus-value du moteur de LED. Donc pour illustrer un peu tout ça, je vous ai mis quand même un visuel. Vous avez sur la gauche le Mac Ultra Wash et sur la droite le Mac 2000 Wash XB. Donc c'est la version avec la lampe en 1500. Donc c'est plutôt très notable. Je vous donne un autre point de vue. Machine ouverte au maximum, donc pareil pour le Mac 2000 Wash, et resserré au maximum sans iris, et pareil pour le Mac 2000 Wash. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire sur ces machines-là, c'est qu'elles sont réellement innovantes de par cette capacité de nouvelles fonctions. L'émulation tungstène, le module couteau, la capacité de pouvoir justement fabriquer ces modules de trichromie et avoir des peignes qui, eux, vont être beaucoup plus fins au niveau du striage. Et c'est quelque chose qu'on va ressortir, bien entendu, au niveau des performances globales de la machine. Je vous ai parlé du choix des matériaux, et c'est justement ce choix de matériaux qui contribue à la robustesse globale de la machine. Donc, nous basculons sur la possibilité maintenant de répondre à vos questions. On nous demande quand seront disponibles les Mac Ultra. Pour répondre à cette question-là, les Mac Ultra sont déjà disponibles dès aujourd'hui. J'ai une autre question qui est est-il possible d'avoir une démonstration de ces Mac Ultra? Logiquement, nous recevons nos premières unités très, très rapidement, donc ça veut dire début de semaine prochaine. Donc effectivement, il vous suffit de vous rapprocher de vos responsables commerciaux, et de là, on pourra essayer de fixer des dates de démonstration produit. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, donc ça sera la fin de cette présentation, Martine, pour la partie Mac Ultra. J'espère que ça vous a plu, j'espère avoir rien oublié, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'on reste disponible par téléphone ou même physiquement avec ce qu'on peut en faire.
Pour rappel, nous avons une deuxième session dans la journée qui sera animée par Yoann Houry et il sera à la rencontre d'un lighting designer qui s'appelle Samuel Beauvais, qui est un chic type. Et j'espère que cette session-là va vous plaire. Donc je vous souhaite une excellente journée, le meilleur dans vos vies et pour vos familles.